Pour ouvrir ensemble la nouvelle année liturgique qui vient, nous sommes près de 200 enfants et jeunes de l'unité pastorale de Mons qui unissons nos voix et nos talents d'artistes pour vous proposer une lecture continue de tout l'évangile selon saint Marc. Nous vous donnons rendez-vous sur le site de la paroisse de Mons dès le vendredi 27 novembre à 19h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous salue bien cordialement, heureux de vous rejoindre ce matin
pour vivre ensemble ce temps de ressourcement et de prière. Où que nous soyons, ici à l'église Saint-Martin de Glun ou dans vos maisons, le Seigneur vient à notre rencontre. Il nous appelle à collaborer à son œuvre. Il compte sur nous pour que le monde se renouvelle sous la poussée de l'amour. Que cette célébration ravive en nous la joie de travailler à l'œuvre de Dieu. Mais laissons aussi le Seigneur lui-même travailler notre cœur pour que nous soyons dignes d'aller à sa rencontre. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Créateur du monde,
Prions le Seigneur. À toi notre louange, Seigneur Dieu. Sans cesse, tu nous renouvelles ta confiance. C'est de toi que nous tenons la vie et tu nous remets la terre et tous ses habitants. Jusque dans nos actes les plus humbles, garde-nous émerveillés de participer à ton dessein d'amour et à l'œuvre créatrice de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.
Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Accueillons cet évangile comme parole de vie. En racontant la parabole des talents, Jésus commence par nous révéler qu'au départ de notre existence, il y a quelqu'un qui pense à nous. Un homme appela ses serviteurs
et leur confia ses biens. Ce propriétaire qui partage, c'est Dieu. Tout lui appartient. Et dans sa bienveillance, il partage et compte sur nous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il fit l'être humain à son image et à sa ressemblance, et il lui confia de veiller sur toute la création. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous le tenons de Dieu. Nous sommes des intendants, des serviteurs. Rien ne nous appartient en propre. Nous ne sommes donc pas vraiment patrons de nos richesses, propriétaires de notre personne, de notre cœur, de notre intelligence, de nos talents. Tout ce que nous avons comme bien, nous le tenons de Dieu, comme en gérance. Et la parabole nous dit qu'après avoir partagé ses biens, le maître partit en voyage. N'est-il pas vrai que souvent Dieu nous semble absent de ce monde, comme en voyage? Il nous a laissés seuls, dirait-on. Notre temps est le temps de l'apparente absence de Dieu. Après avoir créé l'univers, Dieu se reposa, raconte la Bible. Il se reposa sur l'homme. Il lui dit « Je te donne le monde en gérance jusqu'à mon retour. Croissez et multipliez-vous. » À chacun de nous, Dieu dit « Je te fais confiance. Tu es responsable, c'est-à-dire tu devras répondre des biens que je te confie quand je reviendrai. Et je te poserai la question, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de la planète? Ainsi, l'apparente absence de Dieu permet la présence de l'homme. L'apparent silence de Dieu, c'est pour ainsi dire la parole donnée à l'homme qui doit la prendre. Et la parabole continue en disant que longtemps après, le maître revient. Combien de temps après? Nous l'ignorons. C'est le temps d'une vie d'homme. À la fin de nos vies, à l'heure de notre mort, nous ne nous retrouverons pas avec le néant, mais face à quelqu'un, face au Seigneur qui revient. Celui qui nous a confié ses biens au matin de nos vies reviendra au soir de nos vies pour voir si nous avons agi en responsables et il donnera la juste récompense au bon serviteur. Nous ne savons rien de l'heure exacte de cette venue, c'est le secret de Dieu, mais nous croyons qu'il reviendra et c'est pourquoi nous veillons pour ne pas nous laisser surprendre et pour ouvrir dès que le Maître frappera à la porte. Veiller dans l'attente du retour du Seigneur, c'est faire fructifier tous les biens qu'il nous a confiés. Et la première chose qui nous est demandée à tous, c'est de faire grandir notre foi. N'est-ce pas là le plus grand bien que Dieu nous a donné gratuitement? La foi n'est pas une assurance à faire valoir seulement à la fin de notre vie. La foi doit dynamiser notre vie dès maintenant. Faire fructifier notre foi, c'est la faire passer davantage dans notre vie. C'est faire qu'elle inspire tous nos projets et nos actes. C'est nous engager de toutes nos forces dans la transformation du monde que Dieu nous a confié en gérance. Au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés sur la quantité de travail accompli, ni sur les richesses accumulées, mais sur la qualité de notre foi qui nous appelle à une créativité inventive. Plus nous croirons au Dieu d'amour, moins nous aurons peur de le rencontrer. Et plus nous lui serons semblables, plus nous nous engagerons comme de bons et fidèles serviteurs pour que le monde grandisse selon le projet de Dieu qui veut un monde d'amour et de paix, de justice et de fraternité.
Regardons les serviteurs de la parabole. Les deux premiers ont misé sur l'initiative. Ils se sont laissés porter par l'extraordinaire confiance que le faisait leur maître. Alors, ils ont pris des risques et la somme de talents qu'ils avaient reçue s'est multipliée selon les capacités de chacun. Mais le troisième serviteur, lui, il a joué la sécurité. Il a enfoui la pièce d'or dans son jardin, croyant que c'est ce qui plairait à son maître. Cette attitude prouve qu'il se fait une bien drôle idée de son maître. « Seigneur, dit-il, je sais que tu es un homme exigeant. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. » Et nous, à qui de ces serviteurs ressemblons-nous? À qui ressemblent nos communautés chrétiennes et notre Église? En attendant le retour du Seigneur à la fin des temps, est-ce la confiance ou la peur qui vont guider nos choix, nos engagements? Vivre en chrétien, ce n'est pas vivre sous le régime de la peur, c'est vivre sous le régime de la confiance, porté par l'amour de Dieu qui nous appelle toujours à avancer plus loin et qui pourtant n'ignore pas nos limites. La grande leçon de cette parabole, c'est en définitive cette révélation extraordinaire que Dieu croit en nous bien plus que nous croyons en lui. Dieu nous croit capables de beaucoup. Il ne craint pas de courir des risques en demandant aux êtres fragiles que nous sommes de transformer le monde pour qu'il devienne chaque jour un peu plus son royaume de justice et d'amour. Et ne l'oublions jamais. Le Seigneur qui nous appelle est aussi celui qui nous donne la force de répondre. Alors, laissons-nous porter par la confiance que le Seigneur nous manifeste, laissons sa grâce se déployer en nous. C'est ainsi que nous porterons davantage de fruits et un fruit qui demeure. Puisque Dieu croit en chacun d'entre nous, ne manquons jamais de dire qu'alors nous croyons en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons tout reçu du Seigneur. Demandons-lui de nous aider à faire fructifier tous ces dons au service les uns des autres. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les talents que tu nous as donnés, pour la confiance que tu nous fais chaque jour. Aide-nous à oser mettre ces dons en œuvre et accompagne sur ce chemin tous ceux qui manquent de confiance en eux. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église. Tu lui as confié la mission de transmettre ta parole vivante. Donne-lui de l'annoncer sans crainte et donne à chaque baptisé de se sentir responsable de cette joyeuse annonce. Merci Seigneur de donner une part de ton trésor à chacun. Nous te prions pour tous ceux qui sont exclus dans notre société et pour tous ceux qui luttent contre l'exclusion sociale. Donne-leur courage, force et paix dans les épreuves. Nous te disons merci, Seigneur, pour chaque petite tâche que tu nous confies. Téléphoner à une personne isolée, aider quelqu'un à traverser la rue, porter le masque. Donne-nous l'humilité de découvrir la joie que nous te faisons lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses. Seigneur, tu comptes sur l'engagement de chacun pour que ton règne vienne. Rends-nous dignes de la confiance que tu nous fais. Nous te le demandons à toi qui vis dans la communion du Père et du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin prélevés sur les biens que tu nous donnes. Ces offrandes représentent notre vie tournée vers toi. Remplis-les de ta présence et fais de nous les artisans de ton royaume qui vient. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu notre Père, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous offrir en partage la vie que tu possèdes en plénitude, et il nous comble des dons de l'Esprit afin que nous prenions notre part de responsabilité en travaillant pour que partout ton règne vienne. Nous te bénissons pour cette grâce qui nous tient en ta confiance et avec tous ceux et celles qui ont fait fructifier tous tes dons, nous voulons chanter la grandeur de ton amour pour nous. Au plus haut des cieux, l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de la semaine, où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous nous tournons vers toi pleins de confiance. Notre cri de louange monte vers toi pour que nous puissions avoir part au sacrifice de ton Fils Jésus, qui nous appelle comme lui à donner tout ce que nous avons pour ta gloire et le salut du monde. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois tous les défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Martin, patron de cette Église, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a fait don de sa prière et il nous donne son esprit pour qu'elle porte du fruit. Avec le Seigneur présent parmi nous, en communion les uns avec les autres, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartienne le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Unissons-nous dans une même prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce car tu as confié à chacun de nous des talents à faire fructifier. Que la force de ton esprit nous libère de la peur et stimule notre engagement au service de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une heureuse semaine. Restons vigilants et toujours confiants. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour fêter ensemble la fête du Christ, roi de l'univers.